Il y a des gens qui veulent toujours que les choses soient très précises. Mais c'est inquiétant, cette demande. Dans une société où les gens se comprennent, connaissent les codes, on n'a pas besoin d'être précis. On n'a pas besoin de mettre les points sur les i. Et on dit que parfois on dit il comprend vite, mais il lui faut du temps ou un truc comme ça. Non. Précisément, une société se défend contre les éléments étrangers et les repères par l'imprécision. La langue n'a jamais été quelque chose de très précis, en fait. La langue, le signifiant, ne se comprend que quand on connaît déjà le signifié. Et l'hébreu, par exemple, ne peut se lire que si on connaît déjà la langue. Donc, si on n'est pas initié, quelque part, on ne comprend pas. Alors, celui qui n'est pas initié, il veut qu'on soit très précis pour que, justement, n'apparaissent pas ces insuffisances, sa méconnaissance du terrain. Donc la demande de précision, c'est comme l'écriture, par exemple, quelqu'un qui écrit trop bien quand il écrit à la main, ça veut dire qu'il n'a pas confiance, qu'il n'est pas dans la tête. Quelqu'un qui écrit mal, il se dit les gens sont bien capables de comprendre quand même, de deviner. De la même façon que souvent les gens qui portent des lunettes sont des gens qui n'ont pas développé assez leur capacité de deviner, qui se sont usés à lire exactement ce qu'il en était, au lieu de deviner ce qu'il est dit, et donc de ne pas créer un forcing sur la vue. De la même façon, voilà, donc de la même façon d'ailleurs que tous les appareils techniques, généralement, c'est lié à une volonté de compenser une difficulté à faire les choses simplement et à comprendre les choses simplement. Tout excès la précision, c'est un excès. Un excès qui vient compenser une carence, comme c'est toujours le cas. Par exemple, si je ne connais pas bien une langue et que je dois copier un texte, je vais le copier très très précisément. Mais si je connais la langue et en plus je connais le sujet, je peux le copier comme ça assez rapidement. Je sais très bien que je vais pouvoir reconstituer correctement les choses parce que je connais déjà le sujet. Donc, toute forme d'application, quelque part, quand je m'applique à quelque chose, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème qui n'est pas résolu. Donc, d'ailleurs, les gens qui sont au bas de l'échelle, ils ont besoin qu'on leur précise tout, qu'on leur explique tout. Parce que finalement, ils ne comprennent pas le contexte, et donc, par conséquent, si jamais les choses ne sont pas assez précises, ils ne seront pas capables de rétablir, de corriger par eux-mêmes. Quand on est en haut de l'échelle, on peut très bien faire des allusions à des choses que tout le monde connaît plus ou moins, reconstituer ce qui n'a pas été explicité, etc. etc. Et alors j'en viens à la question artistique, la question du roman, la question du cinéma. J'emploie le mot deviner. J'aime bien ce mot deviner. Dans la vie, il faut deviner. Il faut deviner qui est qui. Il faut deviner ce qu'on veut dire, ce que l'autre a voulu dire, ce qui n'a pas été dit, le non-dit. Et quand on va au cinéma, il y a des choses qu'il faut deviner. Et le bon metteur en scène, c'est pas celui qui explique tout. C'est celui au contraire qui laisse au spectateur la possibilité de deviner, de capter les choses. Autrement, c'est un besogneux. Le grand cinéaste, il esquisse les choses, il crée des allusions. Et c'est le plaisir justement du spectateur de pouvoir deviner ce qui va se passer, de pouvoir capter certains indices. S'il ne donne pas d'indices, ça ne va pas. S'il en donne trop, ça ne va pas non plus. Il faut en donner suffisamment, donner matière à penser. C'est ça le grand art.